Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment acheter des cartes One Piece. On va voir 4 manières de faire. On va acheter d'ailleurs une carte ensemble pour que tu comprennes le processus d'achat, notamment online. Donc si aujourd'hui tu veux acheter des cartes pour ta collection ou pour remplir un deck, eh bien tu es dans la bonne vidéo. Donc on va commencer avec la première manière de faire, c'est la manière que je te recommande, c'est de les acheter en ligne, mais pas sur n'importe quel site. Il y a 2 sites que je privilégie et notamment Card Trader. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo dans laquelle j'ai acheté une carte en direct, je te la mettrai dans le i comme information ou également dans la description de la vidéo YouTube. À savoir également que si tu passes par Card Trader, je t'invite à passer par mon lien. Tu auras également un code promo qui va te permettre d'avoir des réductions sur tes premières commandes. Donc sur Card Trader, donc je vais le mettre en corrélation avec Card Market et dans la précédente vidéo, j'avais envie d'acheter cette carte-là. Tu vois, la Usopp. Le truc, c'est que la carte, quand je l'avais repérée il y a de ça 2-3 jours, elle était à 5 euros. Elle est déjà montée à 14,71 euros. Donc le prix, il a quasiment triplé. Donc je me suis dit, je vais quand même faire un tour chez Card Market et je vois que la carte, tu vois, elle reste encore à 5 euros. Et là, on pourrait se dire, c'est intéressant, c'est même plus intéressant de l'acheter sur ce site-là. Sauf que, vu que c'est une carte qui n'est pas en France, c'est une carte qui est en Espagne. Et que derrière, tu vois, j'ai la possibilité soit de me la faire envoyer par lettre, donc je rajoute 2,60 €, ou alors, moi j'aime bien quand même qu'elle soit traquée. Et si je la fais traquer, eh bien ça rajoute 16 euros. Et tu vois qu'on est monté à 22,10 €. Donc là, ça devient déjà beaucoup plus intéressant que sur Card Trader où elle est à 14,71 €. Donc si j'ajoute cette carte au panier, c'est très important, tu vas te comprendre ça pour finalement au final payer ta carte le moins cher possible. Je vais l'ajouter ici. Je vais aller sur mon checkout. Et donc je vois qu'avec les fees, eh bien j'en ai pour 15,80 €. Donc là, ce qui va se passer, c'est que la carte va être envoyée non pas chez moi, mais elle va être envoyée chez Card Trader. Donc à partir du moment où elle va être chez Card Trader, eh bien ce qui va se passer, c'est que derrière, je vais devoir me la faire renvoyer. Et à partir du moment où tu te fais envoyer tes cartes, eh bien tu as des frais. Hop. Ici, si je vois ici, tu vois, donc là j'ai acheté plusieurs cartes, j'ai 3 cartes ici. Et si je veux me les faire livrer de chez Card Trader à chez moi, eh bien je vais devoir rajouter, on va dire en moyenne 20 euros. Donc, ça veut dire que si je m'envoie 4 cartes, je divise donc les 20 euros par 4, ce qui me fait 5 euros supplémentaires, ce qui fait que la carte, je me reviens finalement au même prix. Néanmoins, j'ai la possibilité, tu vois, de garder toutes ces cartes pendant plus de 200 jours. Donc le but, c'est d'augmenter le nombre de cartes que j'ai chez Card Trader pour me les faire envoyer d'une seule traite. Donc si par exemple j'ai 10 cartes, eh bien tu divises 20 euros par 10, ça me fait 2 euros supplémentaires. Donc ça devient déjà beaucoup plus rentable. Donc voilà, ça c'est la première manière d'acheter des cartes. Par rapport à Usopp, là le truc qui m'emmerde un petit peu, tu vois ici, hop, si je reviens là, je vois que en fait ça sera prêt le 16 février, donc quasiment 3 semaines. Donc je vais voir si éventuellement, hop, on va faire le retour en arrière. Est-ce que j'ai pas une carte qui peut m'être livrée, tu vois, plus rapidement? Ah, parce que j'ai pris celle qui est au Canada. Donc si je me fais celle-ci à 15,53 €, hop, que je l'ajoute au panier. Alors attends, j'en ai fait un petit peu trop. Hop, on va supprimer celle-ci. Ok. Supprimer celle-là. Donc là, on est à bien donc 15,53 €. Derrière, elle sera prête donc le 9 février. Donc ça sera déjà beaucoup plus simple pour moi. Donc tu vois que là, j'ai simplement à cliquer sur Go Checkout. Et à ce moment-là, eh bien, je pourrais m'acheter ma carte. Donc ça, c'est la première manière de faire. Donc d'aller sur Card Trader notamment. Ou Card Market, mais de bien vérifier finalement quel est le plus intéressant pour toi.
Ensuite, la deuxième manière, eh bien, c'est d'aller sur des groupes Facebook. Alors les groupes Facebook, j'ai envie de te dire, il faut faire super attention parce que tu peux avoir, en fait, tu ne sais pas qui est la personne, tu vas payer peut-être probablement par PayPal et qui te dit que derrière, la personne va t'envoyer la carte. Moi, ce que j'aime bien avec Card de Trader ou Card Market, c'est que derrière, ben, tu as une certaine sécurité parce que tu peux déjà voir les avis des différentes personnes. Tu peux également, tu vois, par exemple, si je vais sur Card Market, ben, cette personne-là, tu vois, je peux cliquer dessus et je peux voir également, tu vois, les avis. Ça me permet de me dire, ok, est-ce que la personne elle est sérieuse ou pas? Alors que sur Facebook, tu vas peut-être envoyer un PayPal ou un virement à quelqu'un, mais en fait, tu ne sais jamais qui est derrière. Donc, tu prends un risque. Donc, moi, voilà, à moins que tu connaisses très bien la personne, que tu es sur un groupe Facebook depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois et tu vois que la personne elle est sérieuse, ok, mais quand même, grosse réticence de mon côté. Ensuite, l'autre manière, eh bien, c'est tout simplement de faire des échanges entre membres. Par exemple, moi j'aime beaucoup aller sur des tournois du côté d'Annecy. Et durant ces tournois-là, eh bien, tu as la possibilité de rencontrer du monde et tu peux faire des échanges et tu peux également acheter. Là, ce que je t'invite à faire, c'est quand tu vas faire des tournois, de sympathiser. Et il y a forcément des personnes où tu vas sentir que la personne est sérieuse et que les cartes que tu vas acheter ou que tu vas échanger, il y aura forcément le côté amical. Eh bien, ce sera des vraies cartes. Donc ça, c'est la troisième manière d'acheter des cartes. Et ensuite, eh bien, tu vas avoir en boutique, à savoir qu'en boutique, tu n'as pas la possibilité, hors cas bien particulier, d'acheter la carte à l'unité, mais ça va être généralement des boosters. Donc si tu veux acheter des cartes à l'unité, je t'invite à aller sur des sites comme Card Market et Card Trader. Si tu veux également, tu peux aller sur certains groupes Facebook tels que ceux-là. Donc j'en connais pas spécifiquement. D'ailleurs, si toi tu connais des groupes Facebook qui sont sérieux, je t'invite à me les communiquer directement en commentaire de cette vidéo. Et ensuite, donc échange entre membres que tu peux avoir lors des tournois. Donc je t'invite également à aller vérifier les tournois près de chez toi. Je sais que moi, sur Annecy, on en a. Donc dans les petites villes, tu as des tournois. Donc va chercher les boutiques qui vont en organiser. Et puis également, dans les boutiques, et les boutiques, ça va être plutôt des boosters que tu vas pouvoir acheter. Voilà pour ça. Si tu connais toi également d'autres manières d'acheter des cartes One Piece, eh bien écoute, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça permettra, voilà, d'augmenter la liste des différentes manières de se procurer des cartes One Piece. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.